pour reprendre votre mot, cher Bernard-Henri Lévy, nous ne pouvons pas laisser tomber aujourd'hui le peuple kurde, au nom même de ce combat qui a été mené. Bien sûr, nous pourrions rappeler depuis des années et des années ce qui se passe avec le peuple kurde. Bernard Kouchner le dira bien mieux que moi dans un instant. Mais parce que nous sommes dans un moment particulier pour le monde, parce qu'il y a des défis considérables, parce que cette bataille contre l'État islamique, et demain il prendra d'autres formes, parce que c'est les valeurs même, les valeurs universelles qui sont en cause. Nous devons ici prêter au fond le serment à travers cet appel que nous ne laisserons pas tomber le peuple kurde. Et que ceux qui ont une responsabilité, parlementaires, anciens membres d'un gouvernement, maires de la capitale de Paris, tous ceux qui sont engagés ici d'une manière ou d'une autre, nous devons dire que nous serons avec le peuple kurde. Il est toujours difficile, évidemment, de prendre des comparaisons avec le passé, mais c'est l'invitation de Bernard-Henri Lévy il y a un instant faite à Anne Hidalgo et à moi-même qui m'invite à dire ces mots. Une des choses qui nous a, évidemment, dans nos familles, les uns et les autres, marqués, c'est ainsi, c'est l'histoire, c'est chaque histoire familiale, c'est quand, pour des raisons X ou Y, en 1936, le gouvernement du Front populaire de Léon Blum, à sa manière malheureusement, n'est pas intervenu en Espagne contre le fascisme. Cette descente le long de la frontière du Kurdistan vers la Syrie de Bachar, c'est quand même aussi l'allié de Bachar. Alors je sais qu'il faut parler avec Bachar pour faire des négociations, c'est pas le problème en ce moment. Mais l'Iran, c'est le grand triomphateur de tout cet épisode. C'est pas très bon pour la pensée honnête. Hein. Voilà, il faut aussi savoir qui sont les ennemis, même quand on négocie, et surtout quand on négocie avec eux. Merci Bernard d'avoir organisé tout ça. Je vais passer la parole à Makindal Nezane. Soutenir ce combat, qui est un combat dans lequel Paris se reconnaît, les valeurs universelles de cette ville. Je veux dire que il y a déjà quelques années, j'ai appris à connaître et à comprendre le peuple kurde, à comprendre que les valeurs que porte ce peuple sont aussi des valeurs universelles, celles qui nous unissent. C'est une société de mixité, de diversité, de tolérance. Cher président de l'Institut kurde de Paris, tu es de ceux qui m'ont vraiment fait découvrir la richesse de ce peuple. J'ai approfondi cette connaissance il y a 2 ans, en novembre 2015, je suis partie à Erbil pour comprendre, voir. J'ai été reçue par le président Barzani. Je dois dire ici que je pense à lui. Je veux lui dire mon admiration pour lui et les Peshmerga. J'ai vu cette ville d'Erbil avec un front qui était à 40 km face à Daesh. Cette ville d'Erbil où l'activité s'était arrêtée, mais pas la générosité et pas l'humanité. Une ville qui accueillait 1 500 000 réfugiés. J'ai eu l'occasion de... Vous avez un personnage qui s'appelle Mohamed Ghayepayani, qui est le chef du bureau du guide suprême. C'est beaucoup plus important que n'importe quel ministre, parce qu'il a un accès direct au guide suprême qui est considéré comme un quasi-dieu par les chiites. Eh bien, il a déclaré le 24 octobre la décision de lancer une opération punitive contre les Kurdes têtus, je cite ces mots, contre les Kurdes têtus, a été prise sur instruction du guide suprême, et c'est le général Qasem Soleimani, qui est le proconsul de l'Iran pour l'Irak et la Syrie, a été chargé de son exécution. Donc c'est ce général-là qui a rameuté les Irakiens, les milices chiites ne répondent que devant lui, qui a organisé l'attaque contre Mossoul, mais qui a aussi organisé la trahison de quelques unités kurdes. Donc voilà, quand les miliciens arrivaient foncer sur Kirkuk dans le Humvee et les chars Abrams avec des drapeaux
de Hezbollah, qui est pourtant considérée comme une organisation terroriste par les Américains, quand ces mêmes miliciens affichaient dans le bureau du gouvernement de Kirkuk le portrait, non pas du président ou du premier ministre irakien, mais de l'Ayatollah Khamenei, nos amis américains qui parfois savent trouver au fin d'une ruelle, dans une voiture, la cible qu'ils recherchent, on fait semblant de n'avoir rien vu.